Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après les blogs Cocomelon. Donc ici on va voir une astuce de développement de logiciel pour faire une usurpation du PID parent. Tout ça en C++. Donc bonjour, passionnés de cybersécurité de Hacker Blanc. Cet article est le résultat de la propre recherche et enquête de la personne qui a fait le blog Cocomelon. Alors l'usurpation ou le spoofing d'identité des processus parents, qui peut être très intéressant. Alors qu'est-ce que c'est l'usurpation du PID parent? La surveillance des relations entre les processus parents et enfants est une méthode couramment utilisée par les équipes de recherche de menaces pour identifier les activités malveillantes. Donc en fait oui, c'est parce qu'en fait par rapport au processus parents, on peut voir s'il y a eu des choses qui ont été créées dans des processus enfants malveillants. Des fois, le fait de voir certains processus parents peut nous donner quelques informations importantes. Les équipes rouges, donc les attaquants, ont adopté l'usurpation du PID des parents comme méthode d'évasion. Donc en fait, ça veut dire qu'on pourra prendre un PID parent qui a l'air légitime, mais qui en fait, son enfant ne sera pas légitime. Comme ça, il peut évader à l'intention des Blue Team, donc les équipes défenseurs. Donc avec l'appel API create process, Windows prend en charge un paramètre qui permet à l'utilisateur de spécifier le PID parent. Cela signifie qu'un processus malveillant peut utiliser un parent différent de celui en cours d'exécution lors de sa création. Donc en fait, ça permet de brouiller les pistes. On va faire un exemple pratique. Donc regardons un exemple pratique. Tout d'abord, disons que nous avons un processus comme MS Paint, donc le logiciel pour faire des dessins sur Windows. On va l'exécuter. Hop, l'exécuter. Comme on peut le voir, le PID, lui, il est 3396. Et si on regarde son processus PID par an, il est 2876. On peut voir Explorer. Donc c'est son PID à lui. Nous, on aura forcément un PID différent. Donc pour voir c'est fait, il faut exécuter Process Hacker 2. Il faut retrouver le MS Paint, on double-clique dessus, on va dans Général. Alors on voit là en haut, là, dans les titres de la fenêtre, que son PID c'est 3132, ainsi que le PID de parent c'est 4044 et qui appartient à l'Explorer. Et sur le chemin qui est c'est Windows System 32 MS Paint. Donc le logiciel de peinture de dessin, on a bien la ligne du process. Ensuite, le flux d'exécution de cette astuce est détaillé dans les étapes suivantes. Donc en premier, il a récupéré le PID. Donc en fait, ça sera le PID parent, donc le programme qu'on va lui donner pour qu'il fait une usurpation par rapport à ce qu'on a besoin au début là. Donc on sait que par exemple, si on exécute quelque chose, on a peut-être besoin d'exécuter Explorer, on ne sait pas. On crée un processus MS Paint, on écrit meu dans la charge utile de la mémoire qui est créée dans Write Process Memory, ça qu'on a déjà vu avant. On ajoute un objet d'appel de procédure asynchrone APC en mode utilisateur, ça on avait vu aussi dans le tree d'utilisateur. Donc on met ça dans la queue et après au bout d'un certain temps, ça sera utilisé. On reprend le fil du thread, donc en fait on résume et en le résumant, en fait on va exécuter notre charge utile et à la fin on ferme tout ça. Donc on a le code source complet. Donc ça on va l'expliquer un peu plus. Donc le code source complet. Donc au début on a une fonction qui trouve le processus par rapport à son nom. Donc il va retrouver le PID. Et donc là il fait un snapshot, donc il fait de tous les processus du système, donc il va regarder ceci. Il y a quand même une vérification si la valeur est invalide ou pas. Il va initialiser la taille. Il va voir les infos à propos du processus trouvé dans le snapshot. Et là, en fait, il va faire une boucle pour voir le résultat s'il trouve en fait le nom du processus qu'on l'a donné, s'il le trouve bien dedans dans le snapshot et si il trouve bien le PID. Donc il essaye de trouver le PID. S'il le trouve, il arrête la boucle. S'il le trouve pas, il va au prochain processus jusqu'à temps qu'il trouve le bon PID si possible. Une fois tout est fait, il ferme le handle correctement et il retourne le PID trouvé. Alors, s'il ne trouve pas de PID, là, il va retourner 0. Et si on a la charge utile qui affiche méo, là on appelle notre fonction findProc qui est la fonction que vous ai expliquée au début ici. Là on ouvre le processus par rapport au PID. Donc là il fait un 0 memory FI, en fait il va phase of startup exa. En fait il va remplir de 0 la structure startup info exa sur le pointeur FI. Il va initialiser la liste d'attributs des processus et des threads. Donc à partir là, on le pointeur, l'adresse st. Il va mettre une attribut sur la liste à partir du tas. Il va initialiser le processus
le trade de l'attribut de la liste qu'on vient d'attribuer. On fait une mise à jour du processus trade attribute et dedans, alors c'est là que c'est très intéressant. C'est là qu'on lui met le processus parent. Ça va configurer la structure startup info.exa. Donc au niveau des infos. Là, on va créer le processus A, donc avec MSPaint. Donc ça, c'est à partir de là aussi qu'on va... En fait, on lui a mis le processus, mais il faut la mémoire là qu'on va, le PID parent, on va usurper. Il faut alors le suspendre, mais on dit de ne pas mettre de Windows, donc pas mettre de fenêtre, donc il va devenir invisible. Et par contre, on pourra l'utiliser. Là, on va, comme ça c'est un processus externe, on va allouer de la mémoire ce processus externe, virtual alloc x. Alors, cette mémoire, on va la réserver comment? Alors, on va la réserver en commit et en plus, il faut qu'elle soit exécutable en lecture et en écriture pour que ça fonctionne. Et en plus, il y a une plage mémoire ici. Une fois que cette mémoire est allouée là, donc là, on crée une structure avec un pointeur sur 0. Donc, à partir d'ici, là, on va écrire dans la mémoire qu'on a allouée notre charge utile. Donc la charge utile qui permet d'afficher MEO. Une fois que ceci est fait là, on la met dans la queue user, donc dans le trade. On résume ce trade là. Ça fait que ça va exécuter ce qui est dans la mémoire là. Et ça va exécuter en fait notre charge utile. Et une fois que notre charge utile, on n'a plus besoin de trade et handle, on peut l'enlever. Ça fonctionnera en mémoire et après on termine le programme normalement en retour avec le code 0 en retour. Comme au pouvoir, on a réutilisé les codes ici. En fait, là, c'est le code qu'il a réutilisé pour chercher le PID par rapport au process. Hein. Dessus, comment trouver un processus pour chercher l'ID par rapport au nom du processus qu'on lui donne. Et l'autre, là, c'est en fait c'est tout ce qui est APC. On avait fait d'autres vidéos qui expliquaient ça assez clairement. Si vous vous rappelez plus de ceci, vous pouvez revoir mes vidéos. J'ai codé un peu en dur le processus qui est en cours de démarrage, vous pouvez le modifier pour qu'il accepte depuis les arguments de la ligne de commande. En fait, là, ce qu'il dit, hein, en fait, c'est là le create process, là. Ça, on peut le mettre dans un deuxième argument de commande qui va pointer sur un autre fichier X qu'on veut mettre et on peut le camoufler dans n'importe quel logiciel légitime. Donc, on va voir ceci, on va le compiler. On peut le compiler en permittive, en statique pour que ça fonctionne. Donc, on ouvre un terminal où il y a le code source, on compile, on regarde s'il y a le fichier hack.x, là dont il est présent, et il n'y a plus qu'à l'exécuter avec par exemple au début avec Explorer. Donc on ferme toutes les fenêtres, je ouvre un terminal PowerShell, alors j'exécute hack.x avec l'explorer.x. Là, on voit que ça fonctionne. On va l'analyser avec Process Hacker 2. Donc là, on va voir le MSPaint qui a été créé avec un certain PID. Donc on n'a plus c'est plus Explorer, c'est MSPaint. C'est ça qui est intéressant. On n'a plus changé. Et on n'a pas le hack.x, c'est ça qui est intéressant. À place d'avoir hack.x, on a Explorer MSX, ça a été usurpé. Donc on a un PID qui est 7032. On a bien le MEO. Si on regarde de plus près, on a le chemin où on avait le fichier hack.x. Par contre, là, la commande ligne, c'est bien MSPaint. Et le parent, c'est bien le parent que l'a donné la Explorer. Donc là, on aurait pu lui donner à notre parent et ça aurait changé. Donc comme vous pouvez voir, le processus parent 2876 correspond à Explorer, mais le répertoire, c'est pas le même. Bah, nous, c'est 4044, mais bon, c'est pas très important. Alors, est-ce que on trouve des traces dans la mémoire du processus? Donc, est-ce qu'on va rechercher MEO? Ah, ça, on peut le vérifier. Que lui, il retrouve carrément tout le shellcode à l'intérieur. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut le chiffrer. Alors, on va voir si on retrouve le shellcode. Donc, on va dans Memory, String, on fait OK, on fait Filter, on fait Content, on fait MEO. Et là, on voit qu'on a plusieurs strings MEO qui a été trouvé à différentes adresses. Et en plus, là, on voit MEO et là, on voit le shellcode au-dessus. Alors... Donc là, on voit que c'est FC 48, 48, 81, F8. Donc on voit que c'est une direction de shellcode, on peut voir la fin, etc. Donc là, on voit bien qu'on a des traces de notre shellcode et en plus, on a le MEO. Donc tout fonctionne parfaitement. En fait, c'est pas vraiment un peu ça. Dans l'exemple, il ne s'agit pas seulement d'usurpation d'identité du processus parent, il s'agit aussi d'une combinaison d'usurpation d'identité
PID, en fait, c'est une usurpation du sous-processus jacent, en fait, et d'injection APC. En fait, il y a plusieurs techniques dedans. Parce que j'apprends aussi des nouvelles choses comme vous, et parfois il faut poser des questions et n'avoir pas peur d'expérimenter. Donc, on va télécharger sa virus total. Alors nous, comme la charge utile est connue, et en plus, là, on a vu qu'en mémoire, on pouvait l'avoir, on va avoir pas mal de détections. Donc, faisons ça. Ouvrons virus total. On choisit le fichier. On sélectionne hack.exe. On confirme le téléversement. Et on voit qu'il y a beaucoup de moteurs antivirus qui le détectent. C'est assez connu. C'est pour ça qu'on a ça. Et qu'en plus, le shellcode est connu. Donc lui, il a 20 moteurs sur 70. Donc tout comme c'est, on le fait largement après, on a 29 moteurs sur 71 qui le détectent. Cette technique est utilisée dans Cobalt Track ainsi que dans Conira. Par exemple, Cobalt Track peut générer des processus avec des PID alternatifs en fait, pour s'évader des antivirus et des EDR. À l'origine, cette technique est introduite auprès du public plus large. Donc cette technique est utilisée dans Cobalt Track, Conira par exemple. Cobalt peut générer des processus avec des PID alternatifs. À l'origine, cette technique a été introduite auprès du public plus large de la sécurité de l'information en 2009 par Didier Steven. J'espère que cet article vous fera connaître aux équipes bleues cette technique intéressante et ajoutera des armes à l'arsenal des équipes rouges. Donc c'est aussi bien pour les Blue Team que pour les Red Team. Et j'espère que vous avez appris des nouvelles choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos.